renvoie spontanément à une autre époque, pourtant il est toujours d'actualité. Le missionnaire. Ah, le temps des missions qui parcouraient le monde et connaissaient jadis de fières expansions. Parties d'Espagne, de France, elles quittaient l'Europe pour offrir le salut à toutes les nations. Cette belle poésie a longtemps bercé l'Occident, jusqu'à ce que les chrétiens se réveillent un beau matin et comprennent que la mission commence à leur porte. Le premier missionnaire, c'est Jésus lui-même, l'envoyé de Dieu. C'est lui qui donne à son Église l'esprit de la Pentecôte, envoyant les apôtres annoncer l'Évangile. Selon les époques, les chrétiens n'ont pas toujours réalisé cette mission de façon très juste, si bien que certaines méthodes ne nous paraissent plus possibles aujourd'hui, car peu respectueuses des libertés. Mais plus récemment, les missions ont pris d'autres formes, comme l'évangélisation de rue ou le développement de l'annonce sur Internet. La mission, c'est la raison de vivre de l'Église. Elle ne vit que par un double mouvement. Elle convoque pour rassembler les croyants dans une communauté de témoins et elle les envoie pour que l'évangile soit annoncé à de nouvelles communautés de témoins, à leur tour envoyant en mission pour que l'évangile soit annoncé à de nouvelles communautés de témoins, à leur tour envoyant en mission pour que l'évangile soit annoncé à de nouvelles communautés. La mission tresse continuellement trois fils. Rencontrer autrui, ce qui suppose ouverture du cœur, écoute et conversation, annoncer avec aplomb le message du Christ, approfondir sa foi et permettre à chacun de devenir missionnaire à son tour. Pour mener une authentique évangélisation, la parole repose sur la prière. C'est sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui le dit. Et elle sait de quoi elle parle. C'est la patronne des missions. Mais la toute première condition, c'est que deux libertés se rencontrent. Celle du missionnaire et celle de celui qui le reçoit. L'un et l'autre étant en quête de vérité. Alors le chrétien remplit sa mission reçue au baptême, d'être le sel de la terre et un reflet de la lumière du Christ.